Nous allons combiner deux déchets de votre cuisine. Premièrement, le marc de café riche en azote. Ça va favoriser la croissance de vos plantes. Et les coquilles d'œufs riches en calcium, plus de 37% de calcium dans une seule coquille d'œuf. Nous allons donc laisser sécher pendant 24 heures au soleil les coquilles d'œufs que vous allez broyer, plus 2 cuillères à soupe de marc de café. Et une fois bien sec, vous mixez le tout et vous pouvez l'utiliser sur vos plantes vertes. Nous avons ensuite la fameuse peau de banane. Alors un petit conseil avant d'utiliser la peau de banane. Pour vos plantes vertes, utilisez des bananes bio pour éviter d'avoir des traces de pesticides sur la peau et donc d'éviter de polluer vos plantes vertes. La peau de banane est riche en potassium, ça va donc favoriser le développement des feuilles et donc la résistance aux maladies. Pour utiliser la peau de banane, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la peau de banane qui est riche en potassium et vous coupez des morceaux de 1 à 2 cm. Vous mettez le tout ensuite dans un récipient et vous y ajoutez 1 litre d'eau. De l'eau de pluie si possible, ou l'eau de cuisson de vos légumes. Et maintenant la partie la plus compliquée, on laisse macérer pendant 24-48 heures. Et ensuite, on arrose nos plantes vertes par baignade avec cette solution. Nous avons ensuite les épluchures de pommes de terre. Alors beaucoup disent que les épluchures de pommes de terre, c'est un très bon désherbant. Alors oui, quand on utilise l'eau de cuisson des pommes de terre, l'eau tiède, voire l'eau bouillante. Mais si on laisse macérer les épluchures de pommes de terre dans de l'eau froide, c'est un très très bon engrais pour vos plantes vertes ou au jardin. Quand on cuisine et qu'on essaye de donner du goût à nos petits plats, nous avons souvent énormément d'épluchures d'oignons, d'épluchures d'ail, oignons blancs, oignons jaunes, échalotes, ail, et on peut utiliser ces épluchures en les faisant macérer pendant 24 heures dans de l'eau et vous pouvez ensuite arroser l'ensemble de vos plantes vertes avec. Mais n'oubliez pas de filtrer cette solution pour éviter d'avoir des épluchures sur le substrat de vos plantes. Après une petite soirée entre amis ou en famille, il y a toujours une personne qui finit pas son verre de vin rouge. Donc la première chose à faire, c'est déjà de ne plus l'inviter et de surtout pas finir son verre. Mais par contre, vous pouvez utiliser le fond de verre de vin rouge pour arroser vos plantes vertes. Vous le diluez à 10% dans de l'eau et vous arrosez ensuite vos plantes vertes avec. Elles vont briller de 1000 feux. Petite astuce pour les fans de cactus, parce que oui, c'est des plantes qui ont besoin d'éléments un peu particuliers. Si vous buvez du lait de vache, du lait entier ou du lait demi-écrémé, quand il vous reste un fond de lait ou une bouteille vide, il y a toujours du lait dans les parois intérieures. Vous remplissez votre brique de lait avec de l'eau à température ambiante et si possible de l'eau de pluie, vous agitez, vous secouez votre brique et vous arrosez vos cactus avec cette solution. C'est juste magique. Pour ceux qui ne boivent pas de café, surtout ne vous forcez pas à en boire pour juste booster vos plantes vertes avec cette matière riche en azote. Buvez du thé. Vous récupérez le contenu d'un sachet de thé que vous mettez dans un verre doseur. Vous y ajoutez ensuite une cuillère à café de cannelle, puis 25 centilitres de lait de vache, lait entier ou demi-écrémé. On mélange le tout et on laisse reposer une dizaine d'heures au frigo et ensuite on peut arroser l'ensemble de ces plantes vertes avec cet engrais riche en calcium.